Bonjour et bienvenue dans notre première capsule de notre calendrier de l'Avent 2025. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la personne la plus extraordinaire qui soit, c'est Jésus. Nul n'est comme Jésus. Aujourd'hui, les gens ont du mal à faire confiance aux personnes. Il y a de plus en plus de pauvreté, de criminalité, de divorce. Ils cherchent quelqu'un qui va restaurer leur cœur brisé, réparer leur mariage. Les gens ne savent plus vers qui se tourner. Un jour, quelques Grecs venus adorer pendant la fête ont fait cette demande avec instance à Philippe. Nous voudrions voir Jésus. Pourquoi étaient-ils si pressés de voir Jésus? Parce que nul n'est comme Jésus. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus extraordinaire que la personne de Jésus. Oui, Jésus est le seul qui sauve, qui pardonne, qui restaure, exauce les prières, il guérit, il remplit du Saint-Esprit et il guide. Personne n'est comme Jésus. Jésus est unique et pourquoi? Jésus est né d'une vierge conçue par le Saint-Esprit. L'ange Gabriel annonça à Marie, « Voici, tu viendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus, sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1er, verset 31. La naissance de Jésus est miraculeuse. Rien n'est comparable à la venue de Jésus dans l'histoire de l'humanité. Lui qui aurait dû être placé dans l'endroit le plus beau, le plus propre qui soit, le plus saint que le monde puisse offrir, il a choisi de venir au sein d'une famille pauvre, dans une famille insignifiante, et même naître dans une étable parce qu'il n'y avait plus de place pour ses parents dans l'hôtellerie. Quelle humilité, n'est-ce pas? Et quelle humilité, parce que nul n'est comme Jésus. Aujourd'hui, on envoie un faire-part de naissance à l'occasion de l'arrivée d'un enfant. Pour la naissance de Jésus, son père a placé une étoile dans le ciel. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéder. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cela nous est rappelé dans Matthieu chapitre 2. Les prophètes ont annoncé sa venue 700 ans avant que Jésus ne vienne. Ésaïe a écrit, Ésaïe 9,5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » De nombreuses prophéties existent concernant la naissance, la vie, la résurrection, la personne et le but du Messie. Tout a été accompli par lui et nul autre a pu le faire. Jésus est le seul, l'unique Fils de Dieu. Il est aussi éternel, il a existé depuis l'éternité. Il existe dans le présent et il existera pour toujours. Jésus est le seul qui a porté nos péchés afin que nous puissions obtenir le pardon et être sauvés. Jésus est aussi le seul chemin menant au Père. Il n'y a aucun autre chemin qui mène au salut. Il y a en Jésus cette particularité, parce que nul n'est comme Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre que par le nom de Jésus. Jésus est le seul qui a été ressuscité par son Père. Sa mort et aussi cette résurrection d'entre les morts, mais il est l'unique, le Fils de Dieu. Jésus aussi a le pouvoir de pardonner les péchés et de guérir les malades. Celui qui est capable aussi de calmer le vent, les vagues. Celui qui peut aussi de ressusciter les morts. Personne n'a jamais pu accomplir tous les miracles que Jésus a accomplis. Et la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il reste le même et en tout temps. Vous pourrez chercher sur toute la terre et voir qu'il n'y a personne comme lui. Personne comme Jésus. Attendez-vous à Jésus aujourd'hui et des choses merveilleuses s'accompliront aussi dans votre vie, dans votre cœur
dans votre famille, dans cette génération, parce que personne n'est comme Jésus. À bientôt! Hello les amis! Aujourd'hui, je vous invite à faire avec moi un voyage de Noël au cœur de la Bible. Dites-moi, si vous deviez faire un voyage, quelles sont les 5 choses que vous emporteriez dans votre sac à dos? Peut-être votre jouet préféré, des bonbons, peut-être une console de jeux vidéo, je ne sais pas. Mais autre question, pour ce voyage, préféreriez-vous faire 10 heures de voiture ou monter sur un âne pendant 16 km? Je pense que la question est facile, sûrement la voiture. Et dites-moi, préféreriez-vous dormir dans un hôtel 5 étoiles ou dans une grange plein d'animaux? Je pense que là aussi c'est l'hôtel qui gagne. Eh bien, vous savez, pendant leur voyage à Bethléem, Marie et Joseph, eux, ils n'ont pas eu ce choix. Ils ont dû parcourir une longue route pour aller à Bethléem. Et ils n'avaient pas de voiture, c'était sur un âne. Et oui, écoutons leur histoire. Dans la petite ville de Nazareth vivaient Marie et Joseph. Marie allait avoir un bébé, mais pas n'importe lequel. Ce bébé était un miracle. Un ange lui avait dit « Il sera grand et on l'appellera Fils de Dieu. Il sauvera son peuple de ses péchés. » La famille de Joseph venait de Bethléem. Ils ont donc dû faire tout le chemin jusque-là. Pour eux, cela pouvait sembler être un mauvais moment, un voyage long et fatigant, alors que Marie était prête d'accoucher. Mais cela faisait partie du plan de Dieu. Pas à pas, Joseph et Marie ont parcouru la route poussiéreuse, obéissant au décret selon lequel tout le monde devait s'enregistrer dans sa ville natale. Le voyage était long et Bethléem était encore loin devant. Les journées étaient chaudes, les nuits étaient froides et le chemin très difficile. Marie se sentait fatiguée, mais en elle, elle portait le cadeau le plus précieux que le monde puisse connaître. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Cela semblait être un voyage ordinaire et difficile, mais Dieu guidait chaque pas comme il l'avait promis. Bethléem était bondé, les gens avaient envahi les rues. Tout le monde essayait de trouver un endroit où rester. Désolé, il n'y a pas de place. Complet, dit un autre. Marie s'affaiblissait. Le bébé allait naître très bientôt. Finalement, quelqu'un leur a indiqué une étable, un endroit pour les animaux. Ce n'était pas chic, mais c'était chaud et sécuritaire. Même cela faisait partie aussi du plan de Dieu. Le Sauveur du monde n'allait pas venir avec des trompettes et des berceaux en or, mais dans l'humilité, afin que tout le monde, même le plus pauvre des bergers, puisse s'approcher. Cette nuit-là, la promesse de Dieu s'est réalisée. Marie a donné naissance à son petit garçon, Jésus le Sauveur du monde. Elle l'a enveloppé dans des linges, l'a déposé dans une mangeoire. Ce n'était pas un hasard. Des centaines d'années auparavant, Dieu avait dit par le prophète Michée que le Sauveur naîtrait à Bethléem. Et il était là. L'ange avait dit à Marie et à Joseph que l'enfant serait le Fils de Dieu, celui qui sauverait son peuple, et maintenant, il était là. Tout s'est passé exactement comme Dieu l'avait dit. Toutes les promesses ont été tenues. Ce voyage difficile avait conduit au plus grand cadeau de tous, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu aimes attendre Noël? Oh, c'est trop dur d'attendre nos cadeaux. Eh bien, tu sais, le peuple de Dieu, il a dû attendre des centaines d'années pour que Jésus, le cadeau de Dieu, arrive. Mais il est enfin arrivé à Noël. Marie et Joseph, pendant le voyage, ils ne se sont pas plaints. Ils ont fait confiance à Dieu. Même si le voyage était difficile, était long, ils savaient que Dieu tenait ses promesses.
toi aussi, dans les moments difficiles, n'oublie jamais que Dieu tient ses promesses. Il t'a envoyé le cadeau le plus merveilleux, le plus précieux à Noël. C'est Jésus, le Sauveur du monde. Maintenant, on va faire un petit jeu vrai ou faux. Tu es d'accord? Pour voir si tu as bien retenu la leçon. Première question. Le peuple de Dieu n'a attendu qu'une semaine le Sauveur. C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr, c'est faux. Il a attendu des centaines d'années. Deuxième question. Le voyage à Bethléem était facile et amusant. Vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. Marie et Joseph ont eu un voyage long et très fatigant. Troisième question. Jésus est né dans un palais avec un lit en or. Vrai ou faux? Bonne réponse, c'est faux. Dernière question. Le plan de Dieu les a conduits à Bethléem comme il l'avait promis. Bravo, tu as gagné, c'est vrai. Dieu accomplit toujours ses promesses. Même quand la vie est dure, il accomplit toujours des projets merveilleux pour toi. N'oublie jamais que tu as reçu à Noël le cadeau le plus précieux au monde, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est écrit dans Matthieu chapitre 1 verset 23. Alors je te souhaite un joyeux Noël et n'oublie pas, Dieu est avec toi. À bientôt, à la semaine prochaine, au revoir.